Conakry, 21 octobre 2010. Ce journal s'ouvre sur la feuille d'audience du président de la transition. Le général Sékou-Ba Konaté a successivement reçu l'association des chasseurs de Guinée. Les chasseurs étaient venus remercier et encourager le président par intérim pour les efforts en cours. Le compte rendu de cette audience avec le commandant Mohamed Kassi. Ils étaient nombreux chez le président de la transition, les chasseurs des 4 régions naturelles du pays. Ils étaient venus exprimer leur joie et encouragement au général d'armée Sékou-Ba Konaté suite à la nomination du président de la CENI en vue de l'organisation du second tour de l'élection présidentielle. Ces chasseurs ont réitéré leur engagement à accompagner le président de la transition dans l'accomplissement du processus de démocratisation du pays. Pour les chasseurs, ils gardent encore les souvenirs des combats qu'ils ont menés aux côtés du général d'armée Sékou-Ba Konaté au front lors des attaques rebelles que le pays a connues en septembre 2000. Le chef de cette corporation a dit dans sa déclaration qu'ils sont déterminés à contribuer à l'instauration de la paix et de la concorde nationale. Non. Aye waro mena blaro. Non. Aye waro membrakado. Non. Na kay wule. Non. Ka ayena. Non. Kasra ned na fitnen na. Non. Bla eko enele makado ne ke mansadi. Non. Alle kasra na kunya fo dunsu de afeka la dunsu duniye. Non. Fin kote. Non. Aye badu bansan. Non. Amasa kele sine na siwa kunate. Ana general ba. Non. Na te ya sabasi luma samra kan fadi. Non. Basi luma samra kan korodi. Non. Basi masala kan nadi. Non. Drame. Non. Anna jamana kono. Naam. Kili kenero mundo. Naam. Fin na sajira do. Naam. De subura belo kana. Naam. Anna gorundra romla. Naam. De subura belo kana. Naam. Kuma se kabla ngule. Naam. Mawule kadima. Naam. Ambele ne fina angili kisekele no kono so angili kisekele ngona manka. Naam. Anga angili no kisekele ma. Ka ket so bia kelendi. Ka miri men laro. Wo beta ne kala lande ne kan tele ka ala ne kala ko de do suluji. Naam. Anya fe kanyi organiser man sanyi da organiser fanna masa kele an organiser ka tongira na kan lo barala kan lo kula ka faye e kan nike ay dan nindi e kan nike ay dan nindi ela bala ni jamana kono ben du jate ko man otadi so sini du sile wala frona ni kan to ko fe woro an organiser nite nya fe mfa seku an organiser an kuma kan sebe kono ya wole kadima de sobe fe jene de benala Kapoin na luma hati ba mi makai ku kuna mala masaka ikati kula ko dun sala feroli masabi wole iba yiku ka bu mambu ma kubera jo masama kai ti kula ekida no sineni kai ti kula fe tanka e mama saye kai ti kula ale men ka fo ne ma kunya wole dike ale maslane ni men dina fina sineni ni kuna e kan ni menasi e sene ni nya kuma kai kuma kane ben mo sene po kane nya ba wo ma communiquer kuri ite no nyele na pasi kuma kana nde na farinya te na kiyate na pasite afolo te nindu so fanna faso kubraya na ma kedu so kula te yedu so fanno mo wole kadima kadu so dina bama ka se ana general bama ana la jama ala luna barana idi ay tele mo do karfalo entre sene da fatale bidi anya karfa kale ni kono mais karfa ni matin konko may solo karfa ni matin jilo may solo karfa ni matin ay majankuru kabe du na ya fo tolo ni yede il est même ça segou tu m'as couillé et que bojolo quand je m'entends quoi si de suite là est la yindi est la yindi est la de mama ni mo jira la bien ko ni ki jantana na sene wakame sinani bara ke fisul waldi e ka ko men kanye akana fa segou men aldeni et to na nya kamena suni tila yambulo akana men aldi sinani de sul dante kana sebe ko ne tu sukrana mo segou jira da kana mala fena ya min do sala sabati kayra kala ko do suina ne fasay kamar tan bulu jamana kono akanya men kan fena kan tini ave ka jamana kanya men kan an lola anyoke anyala blado isa sallama. À son tour, le président de la transition a d'abord rappelé les hauts faits des chasseurs pendant des attaques rebelles en 2000. Il a apprécié le rôle d'éclaireur qu'ils ont joué pendant cette période avant de leur demander d'œuvrer à la paix et l'unité nationale. Après que le président de la transition ait donné ses sages conseils aux chasseurs, Dansa Sékou Diabaté, griot du Manding, a dit les vertus de la société africaine. Diabalo bento, allez à la tête Diamana, biduna minani Diamama ben miséricorde. Donc on l'a dit mais kakema na musuma. Ikela mouridi, ikela singoladi. Ikela koka
et que la jamana kono tunga mbadi la nyama ifabra le kay anya fabra no bende iba me tunga la nyama ikose na suli anya so no bende tama badi nyama tama dia le senkoli isi ntoko dia meno yo no bende ole alaso aluso general se bakuna tentoma don solu bolo aluka woro tansono kala truaka kala misikirenga ko kana kinini la jama kondo kama soro hakili le barakela wal arasu alusaw am fara mengi na jamana ni kono yallahu amra muhammad bratemi mo ba fure men bratemi men yedo wukela ka fo alaye ka ke alaye wuri hormona barka la gine jamana ala masumara amen masaba do wuke jamana la ka ni la jamana benkan maka do wuke ni ka fo kiye bola ko fe bela maria masake ko kanye jamana suba memba fo kikita ko bono te la jamana ni ko kiya kala nyobrema ini wujire nyalo mai mambe ni gide de woro gisusuma wuye jamana de makayali démocratie do tere men ya bani bara tini makono na de ni prelente atela mo makono wale iba pre kuma iko ndido benna na tiri ma pre atasa kada la kinate lo lama edo démocratie lo la mendi abani bara ite kininti bila ka kale fanda di ita bla la bona démocratie fanda mundi be nana ipe nete ngoro démocratie ila luze ali kefeni ala mambenda le jamana masake ko ni duye ni madala ni futo kelen tan nin sawala men ndenu yalo ko ni la gina masawala futo ta ndara so ali ko si kra. Après cette association, le président de la transition a reçu en audience l'ambassadeur de la Palestine en Guinée avec pour résidence Dakar. Abdallah Rahim était porteur d'un message de son président à son frère, le général d'armée Sekouba Konaté. J'ai porté un message écrit de Monsieur le Président Mahmoud Abbas, le président de l'État de Palestine, à son Excellence, Monsieur le Président, le général Sekouba Konaté, le président de la République de Guinée. Un message que Monsieur le Président Abbas a remercié beaucoup son Excellence, Monsieur le Président de la République de Guinée. Elle remercie le gouvernement et le peuple frère de la Guinée pour le soutien permanent et durable de la Guinée en faveur de la cause palestinienne. Et on a discuté un peu de coopération entre la Palestine et la Guinée, car il y aura, Inch'Allah, des investisseurs des zones d'affaires palestiniens qui vont venir ici pour investir en Guinée, Conakry, des usines et de beaucoup de choses. Donc j'ai porté la lettre à son Excellence Monsieur le Président et j'ai expliqué bien la situation en Palestine concernant les négociations avec Israël, que malheureusement j'ai informé Monsieur le Président que c'est arrêté car Israël a continué à construire la colonisation. Et j'ai porté à l'attention de son Excellence Monsieur le Président la question interne, le problème interne entre Hamas et Fatah en Palestine, car Monsieur le Président, il est beaucoup s'inquiète de ce sujet. Même Monsieur le Président m'a porté un message pour notre Président pour dire que la présidence, le gouvernement, le peuple de la Guinée, la République de Guinée, c'est toujours avec la Palestine et soutenu la cause palestinienne jusqu'à que la Palestine avoir l'État et la vérité comme Jérusalem-Est capitale. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, quelle appréciation faites-vous aujourd'hui du processus de la démocratisation de la Guinée? Vraiment, je viens de porter ça à son Excellence, Monsieur le Président, pour le dire que pour insister de faire les élections, Inch'Allah, le dimanche 24, c'est-à-dire que la démocratie en la République de Guinée, comme d'habitude, elle est toujours là et on compte beaucoup sur le peuple frère de la Guinée et on est sûr et certain que dimanche, ça va passer très calmement et ça sera la journée de la démocratie, pas seulement en Guinée, mais en Afrique aussi. Ces audiences se sont tenues dans une atmosphère empreinte de cordialité à la résidence du président de la transition à Kaloum, en présence du ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République et le ministre d'État des Affaires étrangères ainsi que plusieurs officiers supérieurs des forces armées guinéennes.
Le rôle et la responsabilité des élus locaux durant le processus électoral, la question était au centre des préoccupations de la mission du ministère de la décentralisation qui vient de sillonner la région administrative de Mamou. L'initiative vise à éviter l'ingérence des élus locaux dans la gestion des élections. Voici le reportage de Mamadou Patebali. À Mamou, la mission a rencontré à la Maison des Jeunes autorités politiques et administratives et l'ensemble des acteurs impliqués dans le processus. Objectif, informer et sensibiliser les élus locaux, les services de sécurité et les représentants des partis politiques à travers les responsables de l'exécutif sur leur rôle et responsabilités durant le processus, avant, pendant et après le vote du deuxième tour, afin de renforcer le tissu social et permettre un bon déroulement des élections. Vos administrateurs territoriaux vous rassurent d'observer rigoureusement la neutralité, la transparence et l'équité à toutes les étapes du processus électoral. Conformément aux accords de Ouagadougou et les changements opérés durant la phase de transition, les élus locaux ont la lourde responsabilité de contribuer à la réussite des opérations au niveau local. Et pour cause, en principe, eux les gestionnaires des populations. Et vous savez que la démocratie, elle se pratique à la base. Ces chefs de secteur, ces chefs de quartier, ces présidents de ces maires doivent être au carrefour des partis politiques pour les gérer sur les mêmes pieds d'égalité, pour prôner la paix et la quiétude. C'est eux qui sont censés savoir où les petits mouvements naissent. L'organisation d'élections libres, transparentes, crédibles et apaisées avec des résultats acceptés par tous, telle est l'ambition des autorités de la transition. C'est pourquoi, à Mamou, dans le souci de faciliter l'opérationnalisation du processus, tout le matériel électoral ainsi qu'un important dispositif de sécurité ont été mis en place. Les jeunes, les femmes, les vieux, les sages, tous conjuguent le même verbe. Tous ils veulent vraiment que les élections se passent dans la plus grande transparence, dans la paix et dans la quiétude. Le gouvernement de transition fonde en tout cas l'espoir de voir enfin une Guinée apaisée après le deuxième tour avec un retour à l'ordre constitutionnel. Toutes choses devant permettre à notre pays de reprendre sa place dans le concert des grandes nations. La FOSEPEL, Force spéciale de sécurisation des élections présidentielles en Guinée, se dit préoccupée par le maintien de la sécurité pendant le scrutin du 24 octobre. Les commandants régionaux de la FOSEPEL étaient en conclave à l'école nationale de la gendarmerie de Sonfonia. De nouvelles stratégies ont été définies visant à mieux renforcer la sécurité durant le second tour de la présidentielle. Le reportage de Sergent Alassane Diaby. Pour marquer l'importance de la mission qui l'attend, la FOSEPEL, Force spéciale pour la sécurisation des élections présidentielles, s'est retranchée cette fois-ci à l'école nationale de la gendarmerie de Sonfonia, située en dehors de la ville de Conakry, pour tirer les leçons du premier tour des élections présidentielles en vue d'améliorer le dispositif pour le second tour. Pour la sécurisation du second tour, dont l'enjeu est de taille, avec seulement 2 candidats, il s'avère nécessaire d'organiser cette réunion de travail entre l'état-major et les commandants régionaux de la FOSPEL pour examiner les difficultés rencontrées au niveau de la FOSPEL, notamment le manque d'agents de la FOSPEL dans plusieurs bureaux de vote, la poursuite de la formation des agents de la FOSPEL quant à leur mission dans un bureau de vote, la coordination entre les escadrons de gendarmerie départementale, les commissariats centraux de police et le centre des opérations de la FOSPEL, la qualification du schéma de la remontée des résultats depuis les bureaux de vote jusqu'à la commission de centralisation sous escorte de la FOSPEL. Maintenir la paix, la sécurité sur l'ensemble du territoire national avant, pendant et après les élections présidentielles est la mission première de la FOSPEL. C'est pourquoi le coordinateur général de la FOSPEL, le général Nouhou Thiam, a, au nom du président de la République par intérim, ministre de la Défense nationale, le général Sekouba Konaté, félicité et encouragé la FOSPEL, puis l'exhorter à s'engager aujourd'hui plus qu'hier pour la réussite du second tour des élections présidentielles. Je vous recommanderai